Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 12 janvier. Aujourd'hui, je vais vous mettre la petite vidéo de révision. Il fait un peu sombre, je vais aller allumer la lumière. Voilà, c'est quand même mieux. Alors, vous savez qu'il y a une lune là, le 13. Inévitablement, on ressent les énergies déjà 3 jours avant, 3 jours après. Enfin, jusqu'à, c'est une plage. On peut commencer à ressentir les énergies 3 jours avant, 3 jours après. En général, ça met en évidence, ça fait ressortir l'émotion négative qui a besoin d'être regardée au niveau de votre tableau de bord. Donc, vous regarderez si vous vous sentez plus triste que d'habitude, si c'est la tristesse qui est accentuée, si c'est la colère, vous verrez un peu quelle est l'émotion. Ça peut être aussi la fatigue. Vous regarderez la boue, le truc négatif qui est amplifié. C'est pour vous forcer à le regarder. Parce qu'inévitablement, si vous êtes fatigué, ça veut dire que votre rythme ne vous convient pas. Donc, vous allez être obligé de regarder et de poser des actions responsables. La dernière vidéo parlait de responsabilité. Allez revoir cette vidéo. Et la capsule de ce matin parle un peu de ce côté, de se donner un peu un coup de pied au cul. Donc on commence déjà à pressentir l'énergie qu'on va vous faire travailler dans la semaine à venir. Vous voyez, moi je regarde, je me dis, ok, on commence un peu à voir ce que les guides vont faire travailler. Et ils le confirment ce matin. À côté de ça, parce que je rappelle, c'est pas moi qui choisis quelle vidéo va sortir à telle date. Donc vous avez vu, la responsabilité, ça avait été tourné en novembre et c'est sorti que là. Donc vous voyez, tout est hyper synchro. Si c'est la tristesse, ça veut dire que vous allez devoir observer pourquoi vous êtes triste et quoi faire comme action responsable et mature pour cesser de subir cette tristesse. Vous avez des positionnements et des choix à faire. La colère, pareil. Et en plus, l'axe de la semaine dernière disait que plutôt que de rester auprès des gens qui vous faisaient verser des larmes, plutôt que d'apprendre à sécher les larmes, éloignez-vous plutôt des personnes qui vous les font verser. Si vous regardez bien les énergies et que vous mettez les choses bout à bout, vous voyez quand même franchement bien que... voilà, comment ça tombe et qu'est-ce qu'on vous fait travailler. À ce propos, comment ça se passe concernant l'axe de la semaine? L'axe de la semaine, je reprends les phrases du jour de l'année dernière. Nous sommes encore à celle du mois de février. Et l'axe de la semaine, c'est toujours les phrases dans l'ordre. Les phrases qui tombaient tous les matins, je les prends une par une. Et à chaque fois, c'est l'axe de la semaine. Vous voyez? Et... les phrases du matin, c'est les cartes. C'est des cartes qui tombent et c'est la carte. Moi, j'écris des phrases sur des cartes et les guides choisissent quelle est la carte qui sera pour ce matin-là. Voilà un peu comment ça se passe. Donc, en fait, il n'y a pas de hasard. Voilà. C'est pas moi qui choisis. Voilà. En effet, ces pièces du puzzle qui sont données. Moi, après, je vous écris les articles en canalisant partiellement. Je vous fais travailler ce qu'il y a à travailler, mais donc inévitablement, vous avez après tout ça à assembler et surtout le travailler en temps réel dans votre vie. Il va y avoir aussi aujourd'hui la chanson de la semaine qui va tomber sur mon Facebook. Comme la semaine dernière, c'était la chanson Adieu de Jérémy Frérot. Donc, cette semaine... j'ai déjà eu une présélection de 10 chansons. Et après, dans ces 10 chansons, je vais voir aujourd'hui laquelle des 10 sera celle. Je n'ai pas encore été regarder l'axe de la semaine. Donc tout ça, l'axe de la semaine tombera demain. Enfin, vous savez toujours comment ça s'organise pour ceux qui sont près de moi. Vous allez devoir réviser des phrases cette semaine. Enfin, des vidéos cette semaine, comme la semaine dernière. Et la semaine dernière, vous avez été plus sérieux dans les révisions, visiblement, d'après les guides. Moi, je n'ai pas vérifié au niveau des statistiques, voilà. Mais en tout cas, visiblement, vous avez été plus sérieux
à regarder la liste complète des vidéos. Si vous n'avez pas fini, ben pensez à finir aujourd'hui, car aujourd'hui vous avez la nouvelle playlist des nouvelles révisions à faire. Dans cette playlist, la vidéo 1 qui va apparaître, c'est « Le runner doit détecter les emprises et les addictions qu'il a pour en guérir ». C'est une vidéo de 36 minutes, ça va, il n'y a pas mort d'homme. Ensuite, il va y avoir d'autres vidéos telles que « Culpabiliser, ok, mais ça serait quand même bien que tu bouges ton cul ». Sauf que celle-là, je ne l'ai pas encore revisionnée. Donc en tout cas, ça va faire partie des vidéos. Il va y avoir une vidéo qui dit « Il ne faut jamais utiliser le doute pour justifier l'inaction ». Donc vous voyez, tout est hyper synchro sur l'énergie. Et cette liste a déjà été choisie il y a 2-3 jours, alors que je n'avais pas encore vu ce qui allait tomber là. Ensuite, il va falloir revoir une capsule sur le gaslighting, inévitablement. Si vous devez voir les emprises, les runners, ok, mais les chasers en effet miroir, les emprises et les addictions pour en guérir, on vous fait revoir la vidéo sur le gaslighting. C'est quoi le gaslighting? Ensuite, on vous demande également d'aller sur le profil YouTube de Jérémy Beck. Il a sorti la vidéo sur votre signe astrologique pour le mois de janvier. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. Il dit parfois d'aller regarder signe lunaire, tout ça, moi je ne m'intéresse pas à ça. Hein. Moi je regarde que mon signe à moi et basta. Donc ça, vous pouvez aller regarder ça. Regardez aussi le premier volet de ce portail. Là, on est arrivé au 12, donc c'est bien d'aller réviser la vidéo sur le portail du manque et excès de confiance pour voir si en 12 jours, vous avez déjà évolué là-dessus. Et la revisionner, cette vidéo de l'ouverture de ce portail, contraction, pour entendre les messages que vous n'auriez pas assez bien entendus à la première écoute. Donc ça aussi, on va vous le remettre. Et après, la chanson, je ne sais pas encore laquelle, va tomber aujourd'hui. À côté de ça, on voulait que je vous parle de certaines choses. La première chose dont j'ai à vous témoigner, c'est que ce matin, les guides m'ont mis sous les yeux une vidéo de quelqu'un que je ne connais pas, qui est en réalité un runner, qui a fait une vidéo et qui parle de comment il a vécu les choses et lui-même est déjà sorti de sa propre nuit noire de l'âme. Et il dit des choses qui sont sympas et intéressantes, qui, de prime abord, me semblaient humbles. Parce que ce n'est pas toujours le cas, hein. Parfois, il y a de l'ego démesuré. Là, il y avait de l'humilité, je trouvais ça joli. J'ai écouté cet audio, on ne veut pas que je donne le nom. Parce que pour l'instant, les guides ne savent pas si cette personne continuera à dire des choses ok dans ses vidéos ou si elle va partir dans de l'ego démesuré. Pour ceux qui sont en coaching avec moi, vous pourrez toujours me demander individuellement en séance, si ça vous intéresse, que je vous donne l'identité. Je ferai donc une liste des gens à qui j'ai donné l'identité, si vous voulez aller écouter cette vidéo. Et comme ça, si après, à un moment, il tourne en vrille, je saurai à qui aller contacter personnellement pour dire que, attention, méfiance, la chaîne devient bizarre. Voilà. Voilà pour ça. Ça, c'était là-dessus. Il a dit quelque chose d'intéressant dans sa vidéo. Vous n'avez pas obligation d'aller voir sa vidéo parce que de toute façon, je vais vous dire surtout ce qu'il y avait d'intéressant là maintenant. Voilà. Ce qu'il avait dit dans la vidéo qui était intéressant, c'est que lui, il avait fait son éveil et il voyait un peu comment il avait
était le tyran de son chaser, de par sa blessure de rejet. Et lui, c'était pas un runner que tard. Donc déjà, il y avait ce côté intéressant, pour le coup, un peu plus séduisant que les runners que tard, inévitablement, qui eux sont un peu plus gerbants. Et lui, c'était la catégorie de runner qui a été trop couvée par sa mère. On parle très peu de cette catégorie-là. Disons qu'en fait, Toxic Mama, c'est une femme très contrôlante qui a souvent... le runner a souvent été son enfant préféré. Hein, ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Ça ressort du feu de Dieu. Elle l'a traité souvent comme un roi, et c'est parce que le fait qu'il a été traité comme un roi qu'il devient infect avec les femmes en vieillissant, etc. Il devient un peu un but de sa personne et très toxique. Hein. Un enfant roi, ça rend toxique plus tard avec les autres autour de lui, parce que c'est je veux recevoir, je veux et j'exige, ce côté un peu roi. Donc inévitablement tout ça, ce côté un peu enfant roi, on en parle dans le livre aussi Violence invisible que je lis en ce moment de Jean-Charles Bouchou. Il y a des passages très intéressants parce qu'un parent qui éduque son enfant à être un enfant roi lui apprend à ne jamais être frustré et à utiliser les autres pour combler son vide. C'est extrêmement toxique. Et ça, le parent qui éduque comme ça est dans la violence invisible. Voilà. Souvent, les toxic mamas sont des femmes condescendantes, très autoritaires, très contrôlantes et très... ce côté très matriarche. Ou les femmes de type brebis égarée qui manipulent derrière le dos. L'homme doit faire office d'autorité pour qu'elle, elle s'attire tous les lauriers. En tout cas, les toxic mamas, sur ma chaîne, toutes les canalisations ont plutôt dépeint la catégorie principale de cette femme qui a un caractère très fort, qui estime être supérieure à tout le monde, et donc pour ça que son fils, elle l'éduque dans ce côté de se croire supérieur aux autres et de devenir un but de sa personne. Hein, voilà. Lui, il a le droit d'utiliser les gens. Cette éducation de toxic mama, de cette femme très... beaucoup de caractère. Là, c'était intéressant dans ce témoignage, le runner, enfin tout du moins lui dans sa perception, estime avoir été un enfant un peu trop couvé par sa mère, qui ne sait donc pas gérer le danger en dehors parce qu'un peu trop mère-poule. Ça aussi, c'était intéressant à entendre parce que, bon, il en fait une allusion en une phrase, hein, parce que inévitablement il se rend compte que dans sa vie il n'a jamais su gérer le conflit ni les complications, il ne savait pas communiquer parce qu'il a été trop mis sous cloche et trop mis sous bulle. Voilà. Donc ça reste la violence invisible comme évoqué dans le livre de Jean-Charles Bouchou que je vous conseille fortement et que je lis en ce moment. Je vous mets souvent des passages en story et des passages sur mon profil Facebook pour vous inciter à lire ce livre. Ce qu'il évoque aussi d'intéressant dans sa vidéo, c'est que il s'est bien rendu compte sur son chemin d'éveil que tout ce qu'il a fait vivre à sa chaser de souffrant, il a dû, lui, le revivre dans son chemin à lui. C'est-à-dire que tout ce qu'il lui a fait subir, il va devoir, lui, le subir à un moment. Ça, c'était quelque chose que je vous avais expliqué à un moment dans des vidéos. Je l'avais déjà expliqué tout ça. Donc, d'avoir entendu ce runner qui témoignait de tout ce que j'avais déjà dit dans la théorie faisait plaisir. Ça confirme bien ce que je vous dis dans les vidéos. Donc oui, il doit revivre les situations et la souffrance qu'il a fait vivre à sa chaser. Ça lui permet de déconstruire son ego et puis de payer sa dette. Voilà. Donc tout ça, ça a été clairement expliqué. Il l'explique, voilà. Ensuite, il y avait une autre chose que les guides voulaient que j'aborde dans cette vidéo. C'est que
à un moment, le runner rejette beaucoup sa chaiseur. Ok. Il va devoir vivre le rejet. La chaiseur va à un moment rejeter le lien, le parcours, le runner, tout. Pourquoi? Parce que la chaiseur, à un moment, elle fait l'état des lieux de son parcours et elle se dit, ok, ce parcours m'a permis, moi, de me transformer. Je suis heureuse d'avoir pu me transformer. Je suis heureuse d'être celle que je suis aujourd'hui, car je ne suis plus la même personne et j'avais vraiment besoin de changer, de sortir de ma cage et de retrouver, de sortir de ma dépendance affective, de mon côté, voilà, emprise, de retrouver mon identité, de oser être libre, d'être celle que je suis. Ok. Mais la chaiseur, à un moment, va vraiment vibrer le rejet de tous ses pores, du lien. Du lien. Pas du parcours, du lien. C'est-à-dire que elle a beau faire l'état des lieux de ce parcours, de cette histoire, de l'histoire qu'elle a vécue avec son runner, elle se rend compte qu'en fait, elle a donné, mais n'a pas reçu. Et à un moment, le runner, quand il est dans sa nuit noire de l'âme, elle le ressent. Donc en fait, tous les jours, elle est parasitée par ses émotions à lui, où il va mal. Mais comme il ne met pas de plan d'action dans sa vie, il continue d'aller mal le lendemain, et une semaine après, et un mois après. Et elle continue à subir cette énergie de mal-être. C'est-à-dire qu'elle est en joie, elle est dans une journée où tout va bien, elle passe des moments agréables et elle reçoit ce colis énergétique du mal-être. Et elle doit cohabiter avec cet inconfort de mal-être constamment. Et elle en a marre de subir ça constamment. Le soir, quand elle est devant sa télé, de devoir aller se coucher pour ne pas ressentir ça. Elle a l'impression qu'elle devient prisonnière du lien. Elle a fait son job, elle a évolué, et le fait d'être prisonnier de ça lui recrée de la colère alors qu'elle n'avait pas de colère. Elle avait nettoyé toute sa colère, et là elle se rend compte qu'en fait, elle ressent de nouveau de la colère à cause du lien, parce qu'elle en a marre de subir l'éternel recommencement. L'autre qui va pas bien, qui se bouge pas. Parce qu'inévitablement, quelqu'un qui va mal éternellement, c'est donc quelqu'un qui se bouge pas, même si elle n'est pas à son contact. Et ça, elle en a marre de le subir. Et en fait, elle était contente qu'elle avait nettoyé toute sa colère. Elle était dans une énergie à peu près de pardon envers lui. Et puis, elle continue de ressentir tout ce mal-être, ce lien qu'elle subit. Et en fait, on lui fait vivre aussi des défis pour qu'elle lui envoie des colis en direct de comment se positionner, etc. Et les colis de ce qu'il a besoin de déballer pour enfin se bouger. Tout ce que j'ai expliqué dans plein de vidéos. Et en fait, à un moment, elle se met de nouveau à lui en vouloir. Parce qu'elle lui en veut de ressentir toujours son mal-être et de ne pas bouger son cul. Et elle, de continuer à le recevoir pour le coup. Je l'avais expliqué dans certaines vidéos. Inévitablement, si les runners ne regardent pas mes vidéos, ils ne sont pas au courant. Donc, la chaiseur se dit, ouais, bon, quelque part, il n'est pas au courant. Mais elle lui en veut quand même parce que, accessoirement, c'est elle qui subit son énergie de mal-être à longueur de temps. Tous les jours, ça lui fout en l'air ses soirées à elle. Ça lui fout en l'air ses week-ends à elle. Elle en a marre de subir ça. Elle en a marre de devoir passer des tests et des défis pour envoyer les colis. Elle en a marre. Et donc, elle repart dans de la colère, à vouloir rejeter le lien, parce que j'en peux plus de ce lien. J'en peux plus de ce lien. Je fais une overdose de ce lien. Malheureusement, on ne peut pas couper le lien. Ce qui fait que c'est très inconfortable pour la chaiseur,
qui a fini de cheminer. Et une chasseur qui a fini de cheminer, il faut qu'elle ait vraiment eu son tampon. Hein. C'est pas vous qui vous auto-évaluez à avoir fini d'évaluer. Hein. Voilà. Elle a fini d'évoluer, elle a fait tout son job et elle doit continuer à subir parce que l'autre ne se bouge pas le cul. Donc inévitablement, ça vient reternir encore alors qu'elle avait travaillé son pardon, tout ça à l'intérieur d'elle. Et bah de nouveau, ça recrée de la boue, juste parce que le runner ne se bouge pas le cul. Parce qu'inévitablement, l'image qu'elle s'en fait bah, est de nouveau ternie en fait. Elle se dit en fait, je continue de subir à cause de lui, parce que lui, il a décidé qu'il continuerait de ne pas bouger son cul. Et pas de bouger son cul vis-à-vis d'elle, parce que quelque part, elle se dit, de toute façon, il m'a jamais choisi, il m'a jamais dit qu'il m'aimait, ou quoi que ce soit. Mais qu'il se bouge le cul dans sa vie, quand même. Pour qu'il arrête de lui envoyer ses colis de mal-être, quoi. Et quand elle ressent tout ce mal-être à distance, elle sait, inévitablement, que le gars, il bouge pas son cul, quoi. Sinon, il serait pas dans son mal-être éternellement. Elle est déjà passée par ça. Elle savait qu'elle, quand elle était en mal-être, une fois qu'elle bougeait son cul, ça allait mieux. Mais lui, s'il est toujours en train d'aller mal, en train d'aller mal, et en train d'aller mal, et en train d'aller mal, en train d'aller mal, et mal, et mal, et mal. Ben, ça veut bien dire qu'il ne bouge pas son cul, qu'il ne met pas de plan d'action. Inévitablement, le runner se tire encore une balle dans le pied. C'est-à-dire que même si elle a travaillé son pardon, etc., à un moment, elle s'illusionne que, oh, certainement qu'entre-temps, il a dû reprendre son pouvoir. Ben, quand elle reçoit tous ces colis-là, elle voit que non, et c'est pas sexy en fait. C'est pas sexy. Certaines chasseurs vont même faire des rêves à répétition où elle le voit, lui, en train de séduire d'autres nanas. Inévitablement, c'est encore plus gerbant. Ça l'incite encore plus à faire un rejet du lien. Et puis, il y a tout ça un petit peu qu'elle subit et qui fait qu'elle est saoulée, en fait. Elle est saoulée. Et donc, c'est très dur pour elle parce que ça la saoule d'être polluée par ça. À un moment, elle se dit, ok, le gars, je ne peux pas le forcer à avoir envie de vivre ce lien sur Terre et dans la vie avec moi. J'en ai fait le deuil. Mais pourquoi dois-je encore subir tout ça? J'ai plus envie de subir tout ça. Foutez-moi la paix avec ce lien de merde, en fait. Ce lien n'a été que souffrance depuis le début. J'ai aucune valeur ajoutée positive avec ce lien. Le parcours m'a fait cheminer, c'est la seule chose positive que j'ai vécue dans mon être. Mais je reçois des colis de merde à longueur de journée. On m'impose des défis à longueur de journée. Ça, j'en veux plus. Ça, j'en veux plus. Foutez-moi la paix. Je fais des rêves avec lui où il se tape d'autres nanas, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Foutez-moi la paix. Et donc tout ça fait qu'il y a de nouveau de la colère. Ce qui est dommage. Et c'est là où on voit que quand le runner se bouge pas le cul, ça va encore lui revenir en pleine figure parce que il fait encore du mal à sa chasseur à distance en fait. Et ça, c'est très dur pour les chasseurs de cohabiter avec cet inconfort parce qu'elle se dit en fait, toute ma vie, je vais être prisonnière de ça en fait. Je vais être prisonnière de ce lien toute ma vie en fait. Toute ma vie, je vais devoir subir ça. Et ça, elle n'a pas envie en fait. Et ça, c'est une étape aussi très compliquée pour le chasseur, de se rendre compte qu'elle est prisonnière du lien et qu'elle ne reçoit que du négatif et rien de positif, puisque de toute façon, son runner ne se manifeste pas, il ne lui envoie pas d'amour, il ne lui envoie pas de mots gentils ou rassurants. Non, il continue à lui envoyer que de la merde. Que de la merde. Tout ceci avait été expliqué dans certaines vidéos, je ne sais plus lesquelles. Je l'avais expliqué un peu plus en détail. Je ne sais plus lesquelles c'est. Peut-être qu'elles réapparaîtront en révision prochainement.
Je n'en sais rien. En tout cas, là, c'est mis dans cette introduction. Donc, il y a de nouveau une piqûre de rappel sur tout ça. Donc, chez Heure, faites tout ce qui vous met en joie pour pas ressentir ça, sans partir dans les compensations, inévitablement. Et surtout pas dans la séduction. Hein, parce que vous allez voir que le sujet séduire pour compenser et combler un vide et la thématique séduction va tomber énormément sur les semaines à venir. Il y a plein de vidéos qui ont été tournées avec cette problématique du runner qui va foutre ça un peu partout dans n'importe qui. Ça va beaucoup tomber. Hein. La sexualité sacrée et la séduction va beaucoup tomber dans les semaines à venir. Donc, quand je vous dis de faire des choses qui vous font du bien, c'est en dehors de ça, inévitablement. Je trouve ça dommage d'avoir encore à le préciser. Mais d'un autre côté, les runners, c'est sûr que si les chasers envoient ces colis de merde, les runners vont encore plus être là-dedans et on va jamais s'en sortir. Et cette énergie de séduction très superficielle et de sexualité, etc., là, elle est déjà présente dans le collectif. Et ça fait partie des nouvelles énergies collectives de merde à nettoyer. Donc, inévitablement, ça va un peu enfoncer le clou sur tout ça prochainement, dans les semaines à venir. Vous le verrez, parce que ça fait déjà plusieurs semaines que je refuse de revoir une de mes vidéos qui parlait de ce sujet, qui était un peu coup de pied. Mais ça serait bien une des vidéos qui va tomber la semaine prochaine en révision. Là, les guides m'ont dit, tu vas pas contourner longtemps, Peggy. Le truc, il est en train de gangréner. Et moi, j'ai bien vu que dans le collectif et sur les parcours, c'est quelque chose qui remonte de folie là, en ce moment. Donc, les guides me font passer les messages autrement. Mais le truc qui va pas mal tomber, c'est dans les semaines à venir. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Voilà. Je ne sais pas du tout quelle sera la chanson du jour et les énergies de cette semaine. Je vous laisse écouter tout ça. Bonne révision. Bravo d'avoir mieux révisé la semaine dernière. On va continuer cette semaine un peu comme ça, avec une vidéo révision le dimanche, avec une playlist où vous avez toute la semaine pour regarder. Et les nouvelles vidéos qui tombent, continuez de regarder 3 fois. Hein. Moi, j'arrive à le tenir, ce rythme de 3 fois. Donc, vous êtes capable de le tenir. Hein, parce que moi, en plus, j'en tourne. Voilà. Donc, en fait, si moi, j'arrive à les écouter 3 fois, vous êtes capable de les écouter 3 fois. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis bon dimanche.